Je suis le professeur Étienne Audureau, je suis médecin de santé publique et je travaille à l'hôpital Henri Mondor où je dirige le service de santé publique et l'unité de recherche clinique Henri Mondor, l'URC Mondor. Aujourd'hui, je vais vous parler du PHRC pour expliquer ce que c'est qu'un PHRC, à quoi ça correspond, à quoi ça sert et comment est-ce qu'on peut demander à obtenir un financement par le PHRC. PHRC, ça veut dire Programme hospitalier de recherche clinique. C'est un programme en fait d'appel à projet qui est géré et financé par le ministère de la Santé chaque année depuis plus de 30 ans pour financer des projets de recherche pour la recherche clinique. Alors qu'est-ce que c'est que la recherche clinique? La recherche clinique, c'est la recherche appliquée en médecine aux soins. C'est un programme d'appel à projet qui permet en fait de donner les moyens aux médecins, mais pas que des médecins, aux professionnels de santé qui souhaitent faire de la recherche clinique pour mener à bien leurs recherches, leurs études, quel que soit le sujet, et ça veut dire pas que le médicament. Évidemment, c'est un gros sujet de financer les études qui vont évaluer des nouveaux médicaments pour savoir quels sont les plus efficaces, les mieux tolérés. Mais en pratique, ce programme d'appel à projet va permettre de financer bien plus que ça. Et notamment des études pour améliorer les modes d'organisation, les soins paramédicaux, ou des dispositifs médicaux, des algorithmes d'intelligence artificielle, etc. Donc c'est extrêmement large, ça c'est extrêmement diversifié. Un point important de ce programme de financement, c'est que c'est un programme de financement public, et donc pour la recherche dite académique. C'est important parce que cela permet de mener ces recherches en toute indépendance par rapport à l'industrie pharmaceutique. Et donc ça veut dire qu'on peut s'intéresser, notamment dans le champ des maladies rares, à beaucoup de problématiques qui ne sont pas forcément jugées rentables. Et donc on peut mener des recherches qui sont importantes pour la santé publique sans se préoccuper de ces notions de rentabilité, en toute indépendance. Alors quels types de projets peuvent être financés par le PHRC? Ça s'est beaucoup diversifié ces dernières années. Quand on pense au PHRC, on pense avant tout au PHRC national et interrégional qui vont financer des projets de recherche clinique, typiquement des essais randomisés sur le médicament, mais pas seulement. On a le PHRC cancer, PHRC-K, qui traite spécifiquement de la thématique cancer. On a également d'autres types de PHRC, entre guillemets, qui vont s'intéresser soit au mode d'organisation, et donc pas forcément une intervention ou un traitement, mais une façon d'organiser les soins à l'hôpital ou en lien avec la médecine ambulatoire. Et donc ça s'appelle le PREPS. On a également le PHRIP, qui est très important, qui permet en fait de financer des recherches pour tout ce qui est recherche infirmière et paramédicale. Donc c'est quelque chose qui croît chaque année avec de plus en plus de projets extrêmement intéressants. Et puis ça se diversifie encore, on a des programmes de recherche pour la recherche translationnelle, où cette fois il s'agit de financer des études de phase plus précoce, où on veut en fait passer d'études qui ont été menées chez l'animal, de recherche fondamentale, à l'être humain. Et donc ce type d'études peut être financé par un programme qu'on appelle le programme de recherche translationnelle PRT. Et là aussi, on a une distinction entre PRT-S pour les projets génériques et PRT-K pour le cancer. Et pour finir sur cette diversification, on a d'autres types d'appels à projets qui arrivent maintenant pour l'exploitation des données rétrospectives, comme les entrepôts de données de santé des CHU. Et donc ce type de PHRC, entre guillemets, s'appelle en fait DataI. Donc c'est tout nouveau, ça date de l'année dernière et ça permet de financer des recherches sur données rétrospectives pour, par exemple, construire des nouveaux modèles prédictifs, pronostics, ou faire des études épidémiologiques sur des données en fait, qui ont déjà été collectées. Donc là aussi, c'est un champ de recherche qui se développe, qui est très intéressant. En pratique, qu'est-ce que ça finance un PHRC? Quand on fait de la recherche, évidemment, on le sait, ça coûte cher, il y a beaucoup de choses à financer. Ça va des consommables, des lettres d'information et de consentement imprimées, toutes ces petites choses, on va dire, de matériel qu'il faut payer, au remboursement des déplacements des patients, par exemple, donc quand il y a des déplacements pour des consultations qui sont rajoutés par la recherche, et tout ce qui n'est pas, en fait, ce qu'on appelle de soins courants qu'il va falloir financer. Et puis évidemment, c'est tous les métiers de la recherche clinique qu'il faut financer pour la vie, en fait, d'un projet de recherche. Et c'est énormément de métiers extrêmement, là aussi, divers et extrêmement importants. Ça va du temps médical ou paramédical qu'il faut payer pour des consultations qui sont rajoutées par la recherche, à du temps pour des coordinatrices ou chefs de projet qui sont extrêmement importantes, qui vont organiser la mise en place de ces études, s'occuper du budget, s'occuper des aspects éthiques et réglementaires qui prennent beaucoup de temps et du coup beaucoup d'argent.
et qui sont de plus en plus complexes avec la réglementation notamment européenne. Et puis les autres corps de métier qui sont très importants, c'est ce qu'on appelle les ARC et les TEC, les assistants de recherche clinique et les techniciens d'études cliniques, qui sont extrêmement importantes sur le terrain, au lit du patient, pour aller vérifier que tout se passe bien, monitorer en fait la conduite de l'étude, on appelle ça comme ça, vérifier que les consentements ont été bien signés, stockés au bon endroit, faire la saisie des informations. Donc tout ça est absolument majeur. Et puis il y a d'autres métiers comme les data managers, les biostatisticiens qui sont là aussi importants pour créer les bases de données et réaliser les analyses statistiques qui permettront de conclure à la fin de l'étude pour savoir si finalement notre intervention, notre traitement a été efficace ou pas. Tous ces métiers, il faut les financer. Donc on a des projets qui peuvent aller de 300 000 euros à parfois 2 millions d'euros en fonction des typologies de projets. En pratique, comment ça se passe quand un médecin ou une infirmière souhaite mener une recherche et aller jusqu'au bout du dépôt de l'appel à projet PHRC? C'est quelque chose clairement qui ne se fait pas tout seul et qui ne s'improvise pas. Il faut vraiment être accompagné et s'entourer d'équipes pluridisciplinaires pour pouvoir monter ce type de projet. Donc c'est important d'aller toquer aux bonnes portes et d'aller demander aux bonnes personnes. Sur le GHU Henri Mondor, à titre d'exemple, on a une organisation qui permet en fait de répondre à ce type d'appel à projet et qui fait que chaque investigateur qui a une idée de recherche va pouvoir venir au cours d'une réunion pluridisciplinaire qu'on appelle le staff méthodologique, aller demander comment faire pour monter ce projet. Au cours de cette réunion, il y aura à la fois une chef de projet, un méthodologiste, un biostatisticien, qui vont permettre en fait de peaufiner l'idée de recherche et de voir quel appel à projet sera le plus approprié et comment construire ensuite le protocole de l'étude pour répondre à cet appel à projet. Cette organisation va permettre en fait de mettre autour de la table toutes les expertises nécessaires et toutes les structures qu'on a au niveau du GHU. Et donc participe à cette réunion l'URC, l'unité de recherche clinique, mais aussi le CIC, le centre d'investigation clinique, et puis quand c'est nécessaire, la PRB, la plateforme de recherche biologique, notamment quand il y a des prélèvements biologiques et des biobanques pour faire ces études. En pratique, comment ça se passe? Si on veut être accompagné par ces structures, sur le site de l'unité de recherche clinique Henri Mondor, urc, mondor.fr, c'est le site internet, on peut prendre rendez-vous pour, sur le planning, vérifier s'il y a des disponibilités, pour ensuite présenter son projet de recherche et voir comment répondre au mieux au PHRC et idéalement, quand tout se passe bien, ensuite avoir le financement et mettre en œuvre cette étude.